5 mots de lexique de la formation numérique concentrés sur l'apprentissage rapide. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moses Learning. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jean, ingénieure pédagogique et conceptrice de e-learning. Le but de ma chaîne est de vulgariser les notions et concepts liés au digital learning, à la formation et de manière générale à la pédagogie des adultes. Si à la fin de cette vidéo le contenu vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Cette vidéo est la troisième partie d'une série sur le lexique de la formation numérique. Si vous n'avez pas vu les deux autres parties, je ne peux que vous inviter à aller les voir pour avoir une vision plus complète du sujet. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les modalités et outils qui permettent une production et une consommation rapide du contenu d'apprentissage. C'est parti! Premier terme que nous allons voir aujourd'hui, le micro-learning. Le micro-learning qu'on appelle aussi fast learning, nano-learning ou micro-apprentissage, ou aussi Learning Nuggets, consiste à proposer des courtes sessions d'apprentissage, généralement en quelques minutes seulement, sur des notions précises pour permettre aux apprenants d'apprendre de manière rapide et efficace. Par exemple, une vidéo tutoriel de 3 minutes pour vous expliquer une formule simple sur Excel, c'est du micro-learning. Par exemple, vous ne saviez pas faire, vous regardez la vidéo de 3 minutes, vous reproduisez l'action, vous savez faire, vous êtes monté en compétence sur le logiciel Excel. Le micro-learning est également utilisé pour des piqûres de rappel suite à une formation pour éviter à l'apprenant d'oublier ce qu'il a appris. Deuxième concept, le mobile learning. Parfois confondu avec le micro-learning, le mobile learning est une méthode d'apprentissage qui utilise les appareils mobiles, tels que les smartphones ou encore les tablettes, pour proposer des cours et des programmes de formation en ligne. Un e-learning peut tout à fait être disponible sur plusieurs plateformes, dont les plateformes mobiles. Mais le mobile learning a été spécifiquement pensé pour le support tablette et smartphone. Il s'agit souvent d'applications, comme les apps de langue, comme Babel ou Duolingo par exemple. Retenez donc bien que dans le micro-learning, c'est bien le temps d'apprentissage qui est censé être réduit, alors que dans le mobile learning, c'est le support d'apprentissage qui est censé être petit. Le micro-learning va souvent avec le mobile learning, mais ce n'est pas obligatoire. Numéro 3, le rapid learning. Le rapid learning est une version courte de Rapid Learning Development. Il s'agit d'une méthode d'apprentissage numérique qui se concentre sur la production rapide de contenus pédagogiques, tels que des modules de formation, des vidéos ou des présentations, qui peuvent être facilement consommés en peu de temps. L'objectif est de fournir des informations claires et succinctes aux apprenants, dans un délai court, 10 à 20 minutes environ. Le rapid learning vise en premier lieu à la transmission de connaissances. Il est souvent confondu avec le micro-learning, mais encore une fois, le micro-learning, c'est encore plus court et ça repose sur le principe de un contenu égale un message clé égale une compétence qui est exerçable quasi immédiatement après avoir consommé le contenu. Le rapid learning, c'est court, mais moins court que le micro-learning, et surtout, il repose sur une rapidité de production et de consommation du contenu. Il contient plusieurs connaissances et ces connaissances peuvent mettre du temps avant d'être pleinement assimilées par l'apprenant. Quatrième concept, le temps de travail asynchrone, aussi appelé cours différé. C'est une méthode d'apprentissage qui permet aux apprenants de suivre une formation à leur propre rythme, sans contrainte de temps ou d'espace, à partir de supports vidéo, audio ou tout type de documents numériques. Et à cela arrive enfin le temps de travail synchrone, aussi appelé cours direct. Ici, l'apprentissage se fait en temps réel et permet aux apprenants de suivre des cours et des formations en direct, en présentiel ou en classe virtuelle, en utilisant des outils de communication comme la vidéoconférence, le chat en ligne. C'est un temps de face-à-face pédagogique et de regroupement en présentiel ou à distance. Voilà! Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'être resté tout le long de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez ajouter des éléments pour compléter la vidéo ou des mots de vocabulaire que vous voudriez que j'explique dans de prochaines vidéos. Comme d'habitude, ce sera avec grand plaisir. Évidemment, je n'ai pas pu donner tous les éléments de vocabulaire en lien avec le digital learning dans cette vidéo. Je me suis concentrée sur la thématique de contenu court, mais la semaine prochaine, je me concentrerai sur les modalités d'apprentissage avec autrui. En attendant, vous commencez à connaître le refrain. Si ce contenu vous a plu, likez, commentez, partagez, activez la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. C'était Jean de Moses Learning. À très bientôt.